Et oui, c'est encore moins, c'est relativement tard, mais voilà, c'est fait. Nvidia a publié ses chiffres trimestriels et maintenant, cette fois, on sait. Mais avant de tout vous dire, remettons déjà un petit peu l'église au milieu du data center. Donc, en ce mercredi 25 février 2026, les marchés ont terminé en hausse, l'Europe a terminé en hausse, la France est au plus haut de tous les temps, l'Allemagne n'est plus très loin du plus haut de tous les temps, et la Suisse a terminé en baisse et n'est pas au plus haut de tous les temps pour la première fois depuis quelques jours. Et là vous allez me dire, oui, on s'en fout de la Suisse. Ouais, c'est vrai. On s'en fout ce soir parce que c'est trop défensif et qu'aujourd'hui, les gens veulent de la croissance, des chiffres stratosphériques et des grosses sociétés bien grasses en pleine croissance qui se marièrent et eurent beaucoup de petits data centers. Tous les regards étaient braqués sur Nvidia depuis l'ouverture de ce mercredi. À la clôture, le titre était en hausse de quasiment 2%. Le S&P n'avait plus été aussi haut depuis le 11 février et le SOX, l'indice des semi-conducteurs, était donc au plus haut de tous les temps. Sans surprise, j'ai envie de dire. La confiance était au top de sa forme. On attendait tous les chiffres du géant de la tech parce que c'est devenu un peu la boussole de Wall Street et que si Nvidia va, eh bien tout va. L'inverse est également valable. À 22 heures, on a tous pris une grosse inspiration et on a retenu notre respiration jusqu'à la publication. Parce que soyons honnêtes, on n'est plus dans un monde où le trimestre se résume à un chiffre d'affaires et un bénéfice. Non, ce résultat trimestriel de Nvidia, c'est un peu le bulletin de santé de l'IA mondiale, le thermomètre du cloud, du data center, des supercalculateurs, des budgets hyperscalers et des serveurs qu'on met dans des hangars plus grands que ton salon, des serveurs qui bouffent l'électricité de ta Tesla et qui boivent l'eau de ta piscine à longueur d'année. Jusqu'ici, le mastodonte de Jensen Huang nous a habitués à faire exploser les attentes, croissance à 2 chiffres, record sur record, et même quand le marché tech était un peu morose. Mais hier soir, les attentes étaient haut perché, trop peut-être. La plupart des analystes anticipaient un chiffre d'affaires de l'ordre de 65-66 milliards ce trimestre, en pleine croissance verticale, et des marges qui défieraient presque les lois de la gravité. Alors évidemment, c'est beau sur le papier, mais si on gratte un peu sous la surface, il y a quelques zones de turbulence pas forcément négligeables. La pression concurrentielle, par exemple, déjà entre AMD qui se muscle aussi en IA, Google qui pousse ses TPUs et Intel qui remonte la pente. Nvidia n'est plus le seul cowboy dans le Far West des puces. Les chaînes d'approvisionnement aussi, elles grincent. Pénurie de mémoire et composants, contraintes chez TSMC. Tout ça complique la vie d'une entreprise qui veut livrer des milliards et des milliards de dollars de GPU. Accès au marché chinois aussi, entre restrictions d'exportation et réglementation locale. Nvidia n'a pas toujours les mains libres là-bas, ce qui peut bien évidemment peser lourd. Et puis, il y a cette anxiété de bulle autour de l'IA. Le marché adore rêver, mais dès qu'on lui parle de valorisation astronomique et de dépendance au gros budget d'infrastructure, ça peut vite virer au grand 8 émotionnel. Donc aujourd'hui, c'est pas juste est-ce qu'ils ont fait mieux qu'attendu, c'est est-ce que la croissance peut encore tenir? Est-ce que l'IA est vraiment l'autoroute sans fin qu'on nous vend depuis des années? Est-ce que les budgets des géants tech vont continuer à couler en masse dans les GPU? Et surtout, est-ce que ceux qui ont payé le billet à plein tarif ne vont pas regretter d'avoir pris leur place? Bref, Nvidia se trouve cette semaine à un carrefour narratif entre leader incontesté, enjeux macro de l'IA et risques tangibles qui pourraient faire basculer la perception du marché dans un sens ou dans l'autre. Alors voyons voir ce qu'ils nous ont réservé comme surprise ce soir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live de la Night. Je suis Thomas Veillet et nous sommes quelque part entre le 25 et le 26 février, mais très tôt le matin. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors déjà, le premier chiffre à retenir, c'est que Nvidia, c'est 8% du S&P 500. Juste pour bien comprendre que les chiffres que je vais vous donner ont quand même un tout petit peu d'importance pour la suite, une certaine forme d'enjeu. Nvidia vient donc de faire encore une fois du Nvidia. Juste après la publication des premiers chiffres, le titre prenait 3%. C'est le plus haut depuis 4 mois. La machine à cache de l'IA a encore dépassé les attentes, et quand Nvidia dépasse ses attentes, eh ben vous connaissez la suite. Le bénéfice par action
ajusté grimpe à 1,62 $. L'an dernier, c'était 1,30 à la même période et le consensus attendait 1,54. Donc, non seulement ça progresse, mais en plus, ça humilie les prévisions. Les revenus étaient attendus à 66,2 milliards, c'est sorti à 68,13. Le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes, nettement, mais ce qui était le plus surveillé, le plus attendu, c'était la guidance. Et là aussi, bingo, 78 milliards de revenus attendus pour le prochain trimestre. Le marché en attendait 72,9. C'est plus de 5 milliards de plus que les attentes. C'est un uppercut en pleine figure, nez cassé, etc., etc. Et détail croustillant, cette prévision n'intègre même pas un éventuel rebond en Chine sur le segment data center. En clair, on fait déjà exploser les compteurs, et si la Chine revient, c'est jackpot. D'ailleurs, sur la Chine, il y a deux manières de voir les choses. Le verre à moitié plein et l'autre manière. En gros, certains diront « les chiffres sont excellents, imagine si ça se débloque avec les Chinois ». Et les autres diront « rien à faire, ils n'y arriveront jamais à bouffer la Chine ». Choisissez donc votre camp. Mais là, pour l'instant, on s'en fout. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est même pas intégré dans les chiffres, il n'y a rien, pas un centime. Le titre est monté de 5% dans la foulée, et plus la conférence de presse se rapprochait, moins ça montait. 22h49, 2% de hausse seulement. Donc c'est bon, ça ne fait pas de doute, hein, ça c'est clair. Mais en même temps, on a le sentiment que le marché ne veut plus croire au miracle. La question, c'est pas est-ce que c'est bon, mais combien de temps ça peut rester aussi bon? Chaque jour qui passe ne nous rapproche-t-il pas d'une concurrence plus insistante et des revenus moins faciles et d'une croissance moins forte? En tous les cas, le petit message que Wang a attaché aux chiffres montre que lui n'a pas perdu la foi. Il explique que ses clients se battent littéralement pour investir dans le secteur et selon lui, on n'est pas dans une bulle, on est au début d'un cycle de remplacement massif. Il a dit « ça va prendre des années, ça va durer des années ». Il a dit « la productivité va exploser ». Il a dit « relax, détendez-vous et profitez du voyage ». Sauf que les marchés commencent un tout petit peu à manquer de jus. Et ils aimeraient bien qu'on leur donne un petit peu plus de gras. Depuis le début de l'année, Nvidia faisait partie des pires performances parmi les semi-conducteurs. Certains investisseurs ont même commencé à se dire « et si on était en train de surpayer la révolution qu'on nous vend ?» Les publications de ce mercredi remettent un petit peu d'ordre dans cette narration et dans ces inquiétudes. Ça ne prouve pas qu'il n'y a pas d'excès, ça montre pour l'instant que la demande est bien réelle. Et il faut rappeler un truc, Nvidia ne vend pas juste des puces. Ils vendent les accélérateurs qui font tourner les modèles d'IA, ils vendent l'infrastructure, ils vendent le cerveau, ils vendent aussi les systèmes complets, le réseau, les processeurs généralistes. Ils ne sont plus un fournisseur, Nvidia est l'écosystème. Résultat, ça monte. Alors pas dans l'euphorie totale, mais ça monte quand même. Mais c'est clairement quand même au fond un espèce de soupir de soulagement du style « ouf, cette fois encore, c'est passé ». Mais par contre, on n'est plus dans les publications stratosphériques d'il y a 2 ans où il fallait inventer des nouveaux superlatifs. Nvidia est une star, c'est clair, mais elle a plus 20 ans. C'est plus la même excitation. Ça reste le leader incontesté, c'est une machine à cash, l'histoire est toujours intacte, mais quand même, c'est sous surveillance et sous pression permanente. Parce que à ces niveaux de valorisation, tu peux pas juste être bon. Tu dois être exceptionnel trimestre après trimestre après trimestre. Et ça, être exceptionnel à chaque fois, sans jamais avoir droit à l'erreur, c'est un sport super dangereux. Au final, après avoir écouté le call du management qui a été donné par Wang et Kress, main dans la main, le trimestre de Nvidia aura été fabuleux. C'est plus les adjectifs d'il y a 2 ans, mais c'était très très bon. Ils sont très contents et très optimistes pour l'avenir. Donc 1h30 après l'annonce de résultats exceptionnels, d'une guidance délirante et de commentaires dithyrambiques sur l'avenir, Nvidia est à peine en hausse de 0,5%. Je crois que ce qu'il faut retenir des chiffres d'hier soir, c'est qu'ils étaient excellents, mais que c'était largement, mais largement attendu. Que l'avenir est rose, oui, que ce soit le potentiel sur la Chine ou Vera Rubin qui arrive, ou le fait que les clients paniquent s'ils ne sont pas à fond dans l'IA, mais rien n'est une surprise. Rien qui montre que la croissance pourrait réaccélérer encore plus. Le sentiment, c'est que la période d'hypercroissance qu'on a connue chez Nvidia est principalement derrière nous. Et lorsqu'on regarde les valorisations,
Les marchés ne peuvent plus en avant et ces 7000 qui ne veulent pas rendre les armes n'aident pas non plus. On peut se dire que oui, c'est bien, mais c'est plus assez pour faire exploser le titre et emporter le marché avec lui. Oui, Nvidia est une machine à cash. Oui, Nvidia publie des chiffres extraordinaires, mais là tout de suite, il n'y a plus rien de surprenant. Et c'est ce qui manque au marché, un grain de folie, la grosse surprise à la hausse qui ramasse tout sur son chemin. Ce genre de situation, ça a eu été Nvidia, mais là on est en train de se demander à quel moment on se rendra compte que le pic de croissance est derrière nous et plus devant. En conclusion, le marché a apprécié les chiffres, on va pas se mentir, ils étaient bons, on va pas se mentir non plus, mais c'est comme quand tu vas 10 fois de suite dans le même restaurant gastronomique et que tu as déjà bouffé toute la carte, ça reste bon, mais c'est plus pareil. Eh bien, on en est là avec Nvidia. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les chiffres de Nvidia. Je vous laisse aller dormir. Pour ceux qui voient cette vidéo avant 4h du matin, moi j'y vais maintenant. Il n'y aura pas de Morning Bull live vendredi parce que je suis absent et le Swiss Bliss sera publié dimanche parce que je suis en balade. En attendant, on s'abonne, on active la cloche, on like, on partage et on commente. Et puis à dimanche et merci d'être resté avec moi jusqu'à tard dans la nuit. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.